Alpha Boubacar Mega, vous êtes le CEO d'ABM Mali. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour et merci à vous pour l'interview. Alors, en temps normal, votre unité produit des vêtements, mais depuis l'apparition du nouveau coronavirus, vous avez orienté votre production vers les masques alternatifs ou bien masques barrières dites de catégorie 2. Comment s'est passée cette transition, cette orientation? Alors, le choix en fait était tout de suite fait, parce que comme indiqué, en fait, nous sommes une start-up spécialisée dans la production de vêtements professionnels, de vêtements de prêt-à-porter. Et donc, l'idée, c'était de trouver une alternative pour que le textile aussi puisse apporter sa touche personnelle. Déjà que des documents ont été publiés pour accompagner justement tous ceux-là qui veulent produire des masques en tissu. Donc nous, on s'est dit, bon, tiens, la marque pourrait confectionner des masques et offrir pour qu'elle soit connue, et ça allait être une contribution assez sociale. Donc c'est dans ce cadre-là que certaines structures de la place nous ont approchés pour qu'on commence à leur faire des masques personnalisés. Les startups africaines comme la vôtre ont l'occasion de prouver une nouvelle fois leur capacité d'innovation pour répondre justement aux problématiques qui touchent les pays du continent. Mais selon vous, les startups africaines ne représentent-elles pas peut-être le maillon faible de cette crise du Covid-19? Alors, en fait, c'est relatif. Représenter le maillon faible, je dirais, non, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre de tout un chacun. Ça va dépendre de la vision que les startups même ont. C'est-à-dire que si vous avez une vision de rester start-up, de rester tout petit, là, vous pouvez être vu à cette échelle-là. Mais au jour d'aujourd'hui, les startups comme nous, la nôtre, en fait, comme on le dit souvent, c'est dans les crises que naissent les grandes structures, que naissent les grandes entreprises. Et nous, on a compris cela. À travers cela, on a compris beaucoup d'autres choses. On a vu beaucoup d'avantages parce qu'on s'est rendu compte que même les vêtements médicales que le personnel de santé porte sont importés. Donc, c'est là où on s'est dit, bon, pourquoi ne pas accentuer notre production davantage orientée de sorte à pouvoir fournir le marché local et de pouvoir s'ouvrir. Déjà, on est en train de chercher les normes pour pouvoir fournir des vêtements qui répondent aux normes internationales. Donc, ce qui nous permettra dans le futur d'aller tout de suite sur l'export. Donc, nous ambitionnons justement de nous ouvrir sur l'export. Donc, je dirais que voilà, c'est relatif en fait. On va parler de manière plus générale. Qu'a fait le Mali justement pour soutenir les startups de votre pays justement dans cette crise? Bon, alors honnêtement, il n'y a pas d'intervention directe même de l'État pour accompagner les startups. On va dire qu'ils ont, bon, pas d'intervention directe parce qu'ils ont demandé à ce que toutes les startups qui sont capables de fournir des masques respectant ces normes-là, de pouvoir faire des gabarits. Mais je dirais que c'est pas un accompagnement assez conséquent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que le besoin est là. Il y a une demande de plus de 5 millions de masques et face à ce que fait l'État, c'est très peu. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, on s'est orienté accompagnateur de l'État même, accompagnateur de l'État parce que nous travaillons avec les privés et comme le masque, il est solidaire, on se dit que ces différents ministères-là ont des missions d'accompagnement. Je prends un exemple, par exemple, sur le ministère de l'Artisanat qu'on accompagne, parce qu'on sait qu'ils accompagnent des couches vulnérables, notamment les cordonniers qui sont dans ces... Et ils sont des couches vulnérables. Donc, nous, en fonction de ce que nous gagnons, on se dit, bon, exactement. Donc, l'idée pour nous, en fait, ce n'est pas d'attendre de l'État que l'État nous donne des marchés, mais c'est en fonction des marchés que nous avons, que nous essayons d'accompagner l'État pour leur prouver effectivement qu'il y a cette capacité de non seulement produire en quantité, mais en qualité et de pouvoir accompagner l'État aussi dans sa mission de tous les jours. Donc, pas plus tard qu'avant-hier, on était en négociation avancée avec le ministère de la Santé pour justement la production de ces vêtements pour le personnel de santé, où on a commencé à produire certaines quantités et offrir déjà. Alpha Boubacar Mega, je rappelle que vous êtes le CEO d'ABM Mali. Merci pour ces réponses. Merci à vous de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir porter notre voix. Merci à la radio, à la Med Radio.